Shalom peuple de Dieu, je viens vous parler de la part de Dieu. Je sais qu'aujourd'hui nous devrions être dans nos cultes répétitives, donc respectives, comme nous avons l'habitude. Chaque dimanche, on est dans nos cultes, on est en train de prier. Mais voilà, il y a des choses qui se passent dans notre monde. Donc, nous sommes là sur terre. Voilà pourquoi nous subissons aussi ça. Et cela ne nous empêche pas de vous parler de la part de Dieu. Cela ne nous empêche pas de vous exhorter, de parler de ce que nous devons voir, de ce que nous devons vivre. Et voilà pourquoi les thèmes que nous allons développer avec vous pour partager, c'est la foi. Vous voyez, donc on ne peut pas parler de la foi à l'église si on ne voit pas les œuvres de la foi. Donc chaque fois on parle de la foi, on doit aussi accepter de montrer les œuvres de la foi. La foi, c'est quoi? La Bible nous explique la foi. La Bible nous explique comment il faut produire les œuvres de la foi. Mais il y a des fois, nous nous posons tant de questions sur la foi, nous nous posons tant de questions sur ce que nous devons démontrer par rapport à la foi. Mais permets-moi de nous dire que la foi, c'est un esprit de Dieu que Dieu donne aux croyants. Et la foi, voilà pourquoi dans d'autres versets de la Bible, on dit c'est une ferme assurance. Dans d'autres versions, on dit que non, c'est une conviction réelle. Dans d'autres versions, on dit que non, c'est accepter. C'est accepter avec tout son cœur quelque chose auquel on n'a pas encore vu. Voilà, c'est un peu le détail de ce que d'une autre version de la Bible nous explique sur la foi. Mais je vais simplement nous dire, frères et sœurs, dans de telles périodes, dans de tels moments auxquels nous passons sur terre, auquel il y a une pandémie qui tue les gens, qui fait des multitudes de morts, des multitudes de gens qui meurent chaque jour, chaque instant. Et vous allez entendre dans telle contrée, il y a des gens qui meurent, dans tel pays, les gens qui meurent. Donc, toutes ces choses-là, ce sont des choses que la Bible nous a déjà prédit cela. Voyez, donc, ce sont que des personnes qui sont distraites, des personnes qui ne savent pas lire les signes du temps, qui sont en train de s'embrayer, de se poser de multitudes de questions. Pourquoi Dieu a permis, pourquoi, mais dans tout cela, Dieu a déjà parlé avant. Donc avant que nous nous venions sur terre, il y a des hommes et des femmes qui ont prédit ces choses. Ils ont vu ces choses, ils ont dit ces choses, et il y a même des empreintes de cela dans les Écritures. Jésus a parlé de ça. Quand vous allez voir telle chose, quand il y aura plaire, il y aura plaire, il y aura... Donc il y aura toutes ces formes de choses. Mais qu'est-ce que nous devons adopter étant qu'enfant de Dieu? Quelle attitude avoir devant toutes ces choses? Quelle attitude adopter devant ces épreuves, ces réalités bizarres auxquelles on dit que non, il y a un virus qui peut se suspendre dans l'espace pendant des heures. Lorsque toi tu passes, tu vas lui ramasser. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ont été déjà prédites par les prophètes. Et avant que nous arrivions en 2018, il y a des prophètes, avant qu'on a, plutôt 2020, avant qu'on arrive, on arrive en 2020, il y a des prophètes qui ont prédit ces choses. Si vous pouvez regarder sur YouTube, vous allez voir, il y a des prophètes de Dieu, des jeunes prophètes comme moi, ils ont prédit des choses qui vont venir au mois de mars. Le monde entier sera secoué, et c'est clair. Alors, quand on voit ces choses, Dieu a déjà dit ça. Dieu a déjà prédit ça. Dieu nous a déjà parlé de ça. Mais quelle est notre attitude? Nous allons adopter l'attitude ferme de croire en Dieu. C'est ce que la Bible dit. Le prophète Daniel a dit ces choses. Dans Daniel chapitre 11, verset 32. Je nous dis ça. Pour la bonne compréhension. Vous voyez. Donc, Daniel a dit ceci. Daniel chapitre 11, verset 32. La Bible dit, ils seront séduits. Ils seront séduits. Qui? Le peuple de le traître de l'alliance. Donc, ils séduiront par les flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous savez, lorsque vous êtes ferme, rien ne peut vous bousculer.
Lorsque tu as la fermeté, même le diable a peur de toi. Même l'ennemi ne pourra jamais te bousculer. La fermeté, c'est ça la foi. Vous voyez? Donc, c'est ça, c'est que Dieu nous demande. Dieu veut qu'on puisse avoir la foi en lui. Dieu veut qu'on puisse croire en lui. Dieu veut qu'on puisse accepter les choses que Dieu nous appelle à faire. Croire en Dieu. Accepter. S'il y a des moments difficiles comme celui-ci, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu acceptes que Dieu ne peut pas t'abandonner? La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 5, la Bible dit, c'est donc avec assurance que je peux me dire au-dedans de moi que le Seigneur est mon aide. Dans le verset 4, la Bible dit encore que je ne t'abandonnerai point ni te délaisser. Donc on doit avoir l'assurance et une forte assurance que Dieu ne peut jamais nous abandonner. Quand nous passons des moments difficiles auxquels rien ne semble marcher, auxquels tout le monde se plaint, auxquels tout le monde, telle personne fuit, telle personne commence à se poser des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour me sauver? Qu'est-ce que je dois faire pour m'épargner de ça ou de ça? Mais nous, enfants de Dieu, nous avons l'assurance de la parole de Dieu. Nous avons l'assurance de ce que Dieu a déclaré sur nous. Écoutez, Habakkuk chapitre 4, verset. La Bible dit quoi? Plutôt, Habakkuk, je lis Habakkuk. Habakkuk, Habakkuk 2, verset 4. La Bible dit, voici son âme s'enflait, elle, ce n'est pas droit en lui. Mais le juste vivra par la foi. Tu as peur de la mort parce que tu ne crains pas Dieu. Tu as peur de la mort parce que toi, tu as oublié Dieu. Tu pries, mais tu ne crois pas en Dieu. Tu crois à ta richesse. Tu crois à ta fortune. Tu crois à ce que tu as. Tu crois à ta maison. Tu crois à tout ce que tu as, tes habits. Tu crois à tes diplômes. Tu crois à toutes tes relations. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne fais pas confiance à Dieu. Mais sache que le monde, l'humanité est contrôlé par ce que l'on ne voit pas. C'est l'invisible qui contrôle le visible. C'est l'invisible qui contrôle le visible. C'est ce qu'on ne voit pas qui contrôle ce qu'on voit. Si tu es là, tu marches, est-ce que tu sais combien, si un enfant de Dieu peut compter sur Dieu? La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Je n'ai pas peur de la mort. Tel que je te parle, je n'ai pas peur de la mort. Tu peux avoir peur de la mort parce que tu ne crains pas Dieu. La crainte de Dieu enlève à toi la peur. Il y a des apôtres qui étaient morts, on les a pendus, on les a fait tellement de choses bizarres. On coupait leur tête, on les faisait tellement souffrir pour qu'ils abandonnent, mais ils croyaient tellement à la vie de Jésus, ils croyaient à la vie éternelle au point de ne pas céder. Ils étaient tellement d'accord. Je vais mourir, mais je crois que Dieu est avec moi. Et l'assurance que Dieu est avec toi. Et l'assurance que Dieu ne t'abandonne pas. Et l'assurance que Dieu est à ton côté. Qu'est-ce que ce virus peut faire devant Dieu? La Bible dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Nous sommes cachés en Christ. Lorsque Christ, notre vie paraîtra, nous allons aussi paraître. Je prends seulement cet exemple pour nous parler de la foi en Dieu. Quand on croit en Dieu, on ne peut pas être paniqué de cette pandémie. Cette pandémie ne peut pas nous paniquer. On doit se rassurer que Christ, en restant au-dedans de Christ, même s'il y a une menace quelconque, moi je ne pourrais pas me paniquer. Parce que je suis en Christ. Je vis au-dedans de Christ. Qu'est-ce qui va me paniquer? Nous avons pris des mesures. Oui, c'est bien d'accepter les mesures d'hygiène que l'OMS donne. Mais laisse-moi aussi te rappeler. Qui sont ces gens qui dirigent les OMS là? Ce ne sont pas des occultistes. Ce sont des occultistes. Ce sont des francs-maçons.
Ce sont des gens qui contrôlent le système mystique de Satan. Vous pensez qu'ils peuvent vous donner des solutions? Non, c'est faux. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Enfant de Dieu, réveille-toi. Enfant de Dieu, ne restez pas ignorants des réalités qui se passent. Ce sont des signes précurseurs qui annoncent déjà que l'ennemi est en train de préparer son trône visible. Il va s'asseoir sur terre, commencer à diriger le monde. Un président, un gouvernement qui va diriger tout le monde, qui va diriger toutes les nations du monde. Il y aura des lois bizarres. Mariage pour tous anticipé. Mariage pour tous global. Ce sont des lois qui se créeront. Dans chaque pays, tu peux épouser qui tu veux. Si tu veux épouser un cochon, tu l'épouses. Si tu veux épouser un lion, tu l'épouses. Ça dépend de ta force et de ce que toi tu es. Les hommes vont épouser les animaux. Plus grave que ce que nous avons connu d'avant. C'est ce qui va arriver. Il y aura des lois qui seront votées. Même dans d'autres pays africains, ils seront soumis par des puissants là pour qu'ils amènent des lois bizarres dans l'Afrique. L'Afrique, au moins que le moral est encore resté bien. Mais ces gens-là amèneront des lois là, ici en Afrique. Mais toi, enfant de Dieu, comment tu peux te paniquer des choses bizarres comme ça? Comment tu peux te paniquer alors qu'il ne faut pas te paniquer, il faut te concentrer sur Dieu. Il faut te concentrer sur Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants de Dieu ont peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de la mort? Non, n'aie pas peur de la mort. Je nous ai annoncé l'autre fois que cette pandémie ne tuera pas les vrais fils de Dieu. Les vrais fils de Dieu ne seront pas tués par cette pandémie. Je vous dis la vérité, les vrais fils de Dieu ne seront pas tués par cette pandémie. Peut-être ceux qui vont dans des églises ne trompent pas l'image des gens qui sont enfants de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Ce sont eux qui seront tués, ce sont eux qui seront touchés par cette pandémie, mais pas les enfants, les vrais enfants de Dieu. Dans Psaume 91, la Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui abrite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez, je vais le lire pour la bonne compréhension, pour que tu comprennes au moins ce que je suis en train de dire. Psaume 91. Si tu as la Bible, tu prends ta Bible là où tu es, on peut comprendre. Comment il faut faire confiance à Dieu? Comment il faut encore s'attacher à Dieu? Il faut avoir une foi solide. Pas une foi qui c'est quoi à tout moment. Psaume 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu est à qui je mets ma confiance. Je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Mais c'est ça. Nous sommes en train de vivre une peste bizarre. Nous sommes en train de vivre une pandémie. Peut-être la Bible nous dit le peste. Cela veut dire de pandémie, des épidémies qui tuent les gens. Et ces ravages, ça vient ravager, ça vient prendre tout le monde. Mais lorsque nous sommes sous l'abri du Très-Haut, nous ne pouvons pas avoir peur de ces ravages, de ces pandémies, de ces pestes. Ils ont préparé un filet. Écoutez, la Bible dit ceci. S'ils forment le complot contre toi, cela ne vient pas de moi. Pourquoi tu ne fais pas confiance à Dieu? Fais confiance à l'Éternel. Il y a un complot qui s'est fait dans le monde des ténèbres. Les puissants de ce monde, ils se sont complotés. Ils ont dit, nous allons larguer telle chose pour que les gens meurent. Ils ont au moins besoin de 6 millions de personnes. Lorsque ces gens-là, lorsqu'il y aura la mort de 6 millions de personnes par cette pandémie, alors ils vont maintenant installer le trône visible de Satan, Lucifer, l'ancien archange. C'est alors qu'ils vont installer son trône. C'est ça, la révélation. Et
Toi, enfant de Dieu, tu commences à trembler. Tu leur donnes la force. Écoutez, Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit quoi? La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle est la connaissance que nous devons avoir? Si tu es sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a aucune autre force qui peut te toucher. Il n'y a aucune autre influence qui peut te ravager. Tu dois être sûr de Dieu. Tu dois être sûr de sa présence. Quand tu marches avec Yahweh, rien ne peut te faire du mal. Même si toute la force du monde viendrait pour te détruire, ça ne te détruira pas parce que Dieu est plus que cette force. Et comment tu as peur de cette pandémie? Sois fort. Et dis au-dedans de toi que Dieu est avec moi. Dis au-dedans de toi que Dieu est avec moi. Dis au-dedans de toi, Dieu est avec moi. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui va nous faire du mal? Rien. Fais confiance à l'Éternel. Il est notre refuge. Fais confiance à Dieu. Il est notre refuge. Comment quelqu'un qui marche avec Christ doit avoir peur de ce pandémie? Non, c'est faux. C'est faux. J'en doute terriblement de ça. Je ne crois pas qu'on peut marcher avec Dieu et avoir peur de ces pandémies. Non, j'en doute sérieusement. J'en doute très sérieusement de ça. Parce que Dieu nous appelle à vivre avec lui. Oui. Donc, la Bible dit ceci, que la foi est une ferme assurance. La foi est la démonstration des choses qu'on espère voir. La foi est la démonstration des choses qu'on espère voir. Je n'ai pas vu, mais je crois. Alors, lorsque nous sommes devant des situations, telle situation, telle chose, tel événement, telle circonstance, tel aspect des choses, tel problème, telle épreuve, mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons nous rassurer que s'il y a des épreuves, il y a notre Dieu à notre côté. Dieu aussi avec nous. Et si Dieu est avec nous, mais nous ne pouvons pas avoir peur des épreuves. Imaginez que Étienne, on les lapidé sous les coups de pierre. Étienne a vu le Christ à la droite du Père. C'est une grande assurance pour nous, enfants de Dieu. C'est une grande assurance. On ne peut pas commencer à avoir peur, se lamenter, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Non, ce n'est pas important. Dieu ne nous attend pas. S'inquiéter, s'inquiéter, s'inquiéter. Non, Dieu veut que nous puissions être forts, que nous nous tenons debout en disant que cette menace qui menace le monde ne va pas nous menacer. Nous devons devenir des refuges pour des personnes qui n'ont pas Jésus en eux. Et c'est nous qui devons devenir, qui sont le maison des refuges pour des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Écoutez, la foi est très importante en ces temps. Il ne faut pas jouer avec la foi. Il faut avoir la foi maintenant. C'est très important. La foi de déplacer les montagnes. La foi de faire en sorte que le menace qui frappe le monde ne nous frappe pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il a dit telle chose. Il va sur appuyer ce qu'il a lui-même dit. Dieu ne peut pas nous tromper. Dieu a promis. Dieu a dit. Et tout ce que Dieu a dit, c'est à nous de croire à ça. C'est à nous de marcher avec la foi dans ce que Dieu a dit. Et c'est clair. C'est quoi je nous ai expliqué? C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous savez quoi? Lorsque tu marches avec Dieu,
tu as des fermes convictions en dedans de toi que même si j'arrive quelque part, tout le monde sont frappés par quoi que ce soit, mais moi je ne serai pas frappé. Je marche, je me retrouve quelque part, il y a quelque chose de trop bizarre qui arrive, et les gens meurent comme ça, mais moi je ne peux pas mourir comme tout le monde, parce qu'il y a l'ombre de Dieu sur moi. Permettez-moi de nous dire, frères et sœurs, nous avons Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu qui nous fait des choses importantes dans notre vie, qui fait des choses très importantes dans notre vie. Et pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? La peur est une preuve que tu ne crains pas Dieu. La peur est une preuve que toi, tu ne crains pas Dieu. Parce que si tu crains Dieu, tu ne vas pas avoir peur. Tu seras sûr et très rassuré que Dieu est avec nous. Mes frères et sœurs, je voulais simplement nous dire et nous encourager que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est avec nous. Mais c'est en nous aussi de compter sur Dieu. C'est en nous aussi de s'appuyer sur notre Dieu. Si Dieu est notre appui, appuyons-nous sur Dieu. La Bible dit, je puis toutes choses par celui qui me donne la force. Appuie-toi sur Dieu. Tu ne seras jamais déçu. Appuie-toi sur Dieu. Tu ne seras jamais confondu. Appuie-toi sur Dieu. Tu ne seras jamais confus. Tu auras la joie tous les jours. Tu continueras à jouer. Tu continueras à acclamer. Tu continueras à célébrer. Tu continueras à bénir Dieu. Tu continueras à bénir Dieu. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas. Je vais te dire, Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu est avec toi et Dieu te rassure la vie. Même si partout on chante déjà la mort, que les gens vont mourir, il y aura le scandale, ça va péter, ça va faire telle chose, mais toi, rassure-toi que en toi tu as la vie. Et cette vie qui est en toi, c'est par cette vie que tout le monde, l'humanité tout entière a la vie. Donc tu as le Saint-Esprit au jour où tu avais reçu Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est lui la vie. Donc c'est lui qui dispense la vie. Mais tu as l'Esprit de Dieu, comment tu peux douter de la vie que Dieu te donne? Personne n'a le pouvoir de te ravir ça. Même les Covid, le virus là, ne peuvent jamais te ravir la vie que Dieu te donne. C'est Dieu qui t'a donné la vie. Crois en Dieu, accepte la vie que Dieu te donne. Célèbre Dieu, bénis Dieu pour la vie. Ne commence pas à te quinter, ne commence pas à te lamenter. Bénis Dieu pour la vie. Bénis Dieu pour la vie qu'il te donne. Bénis Dieu pour la vie. Bénis Dieu pour la vie. Voilà. Dieu a ramené les grandes personnes, les puissants de ce monde. Dieu les a rabaissés par terre. Nous sommes tous maintenant égaux. Pourquoi? Parce que Dieu veut simplement montrer aux hommes, c'est lui Dieu. Les hommes restent les hommes. Toutes les machines que nous font, ça fait fonctionner le monde. Ça n'a rien à voir à se présenter devant Dieu. Enfant de Dieu, je vais simplement t'encourager. Fais confiance à l'Éternel. Dieu ne t'abandonnera pas. Nous ne serons pas atteints de cette Covid-19. Pas les vrais enfants de Dieu ne seront jamais touchés. Pas les vrais enfants de Dieu. Je dis les vrais fils de Dieu ne seront jamais touchés par cette menace. Cette menace a des hommes et des femmes auxquels ça va toucher. Ceux qui se sont détournés de Dieu. Mais nous allons se tenir encore debout. Dieu ne va pas te laisser être détruit. Il est avec toi. Dieu te connaît. Et si Dieu te connaît, il te conduit dans un beau port, dans un bon endroit. Ne t'inquiète pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu est avec toi. La volonté de Dieu est que tu vives et que tu célèbres Dieu
et que tu témoignes les merveilles de Dieu. Pas de quitter la terre trop vite à cause de cette pandémie. Dieu est avec toi. La grandeur de Dieu se démontrera sur ta vie. Et cette grandeur se démontrera dans tous les niveaux de ta vie. Et tu comprendras que Dieu t'aime et Dieu est avec toi. Merci. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu reste avec vous. Si tu es malade, sois guéri.